Ô Dieu, personne ne t'a jamais vu, mais Jésus nous a dévoilé ton visage de Père en habitant parmi nous, plein de grâce et de vérité. Ouvre nos yeux et nos cœurs, afin qu'en recevant ta parole, nous puissions voir et goûter combien tu es bon, afin que nos ténèbres se dissipent et nos vies deviennent lumière qui viennent de toi. Amen. Je voudrais lire un passage dans l'évangile de Luc, Luc 2. Je lis à partir du verset 8. Il y avait dans le même pays des bergers qui vivaient aux champs et montaient la garde pendant la nuit auprès de leurs troupeaux. Un ange du Seigneur se présenta devant eux, la gloire du Seigneur les enveloppa de lumière et ils furent saisis d'une grande crainte. L'ange leur dit « Soyez sans crainte, car voici, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Il vous est né aujourd'hui dans la ville de David un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Tout à coup, il y eut avec l'ange l'armée céleste en masse qui chantait les louanges de Dieu et disait « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre paix pour ses bien-aimés. » Je voudrais m'arrêter tout particulièrement sur ce petit verset. « Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Nous avons besoin de signes de la part de Dieu. Dieu ne parle pas simplement à nos oreilles, il touche l'ensemble de notre être. Il nous est dit dans le livre des psaumes, « Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. » L'évangile de Jean dit « Nous avons vu sa gloire. » C'est bien de voir qu'il est question ici. Tout au long de l'Écriture, Dieu parle, mais en même temps Dieu donne des signes pour signifier sa parole, pour parler à nos sens. Et là, à Noël, le signe d'un enfant couché dans une mangeoire. C'est assez étrange parce que je disais justement qu'à Noël, aujourd'hui, on a toutes sortes de signes. Par exemple, notre frigo bien rempli, la famille qui est arrivée à la maison, les lumières dans la ville, les sapins partout. Mais ce n'est pas le signe qui nous est donné dans l'Écriture. Et ce signe va revenir, parce que ce petit mot va revenir dans la bouche de Siméon, quand il voit ce petit enfant qui est signe pour les nations, lumière pour les nations. Il voit plus qu'un petit bébé, il voit quelque chose de plus profond, la gloire de Dieu. Dieu nous donne des signes et nous avons à les saisir. Ces signes, ce sont des essentiels. Et j'aimerais simplement partager avec vous, après ce signe dans l'évangile de Luc, le signe de l'évangile de Jean. Il commence avec un premier signe qui se passe à Cana. Et c'est aussi étonnant parce que le texte de Cana, le miracle de Cana, c'est le Noël de l'évangile de Jean. C'est le Noël de l'évangile de Jean parce que juste avant, il nous est dit « La lumière est venue dans les ténèbres ». Elle a planté sa tente, cette parole, cette lumière dans le monde. On plane avec Jean dans le chapitre 1 et dans le chapitre 2, le premier signe qui manifeste la gloire de Dieu, nous sommes en Galilée, au fin fond de la Galilée, dans un mariage, dans un trou perdu à Cana, un mariage d'inconnus, on ne sait même pas leur nom. C'est ça Noël. Noël, c'est Dieu qui vient, qui plane au-dessus de tout, le Tout-Puissant, celui qui a toute autorité dans le ciel et sur la terre et qui vient habiter dans mon quotidien. Je vous invite à lire dans le chapitre 2 de l'évangile de Jean, et je lis ce premier signe juste pour vous préciser, je le disais hier, chez Jean, tous les miracles, les 7 miracles ont une signification. C'est le mot séméion qui est utilisé en grec, et ce mot, ça veut dire signe.
il y a un sens derrière. Or, le 3e jour, il y eut une noce à Cana. Dans une autre traduction, c'est 3 jours après. Il y eut une noce à Cana de Galilée. Et la mère de Jésus était là. Jésus lui aussi fut invité à la noce, ainsi que ses disciples. Comme le vin manquait, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Mais Jésus lui répondit, « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Quoi qu'il vous dise, faites-le. » Ou faites tout ce qu'il vous dira dans une autre traduction. Il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs. Elles contenaient chacune de 2 à 3 mesures. Jésus dit aux serviteurs, remplissez d'eau ces jarres, et ils les emplirent jusqu'au bord. Jésus leur dit, maintenant puisez et portez au maître du repas. Ils lui portèrent et il goûta l'eau devenue vin. Il ne savait pas d'où il venait, à la différence des serviteurs qui avaient puisé l'eau. Aussi il s'adresse au marié et lui dit, tout le monde offre d'abord le bon vin, et lorsque les convives sont gris, le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Tel fut à Cana de Galilée le commencement des signes de Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Vous voyez pas un parallèle quand même? Les anges qui à Bethléem disent gloire à Dieu et paix sur la terre. Frères et sœurs, ce premier signe de Cana m'interpelle. Jean, cet évangile présente les choses un peu autrement. Il commence avec autre chose que la naissance. Il dit, il est Dieu, la parole faite chair qui a habité parmi nous. Et nous avons contemplé la gloire à l'heure de sa mort et de sa résurrection. Jean, avec un miracle, commence, mais juste avant, il faut se rappeler que Jean-Baptiste et les disciples annoncent que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, le roi d'Israël, le Fils de Dieu. Tant de déclarations, et puis il y a Cana. Cana juste après. On est au fin fond de la Galilée et Dieu manifeste sa gloire ainsi. Moi, j'y vois beaucoup ce parallèle. Bethléem, Dieu manifeste sa gloire à un endroit tout particulier. Ça n'est pas à Jérusalem, ça n'est pas au temple. Non, Dieu manifeste sa gloire à Bethléem et il manifeste auprès de bergers et auprès de mages. C'est quand même inimaginable, vous voyez. On est loin d'un journal télévisé, le 20h avec Bethléem en gros plan. Voilà, le roi du monde vient de naître. Ce qui va changer la face du monde. Non, c'est pas du tout ça. Bethléem, c'est vraiment tout petit, c'est Cana. L'évangile de Jean nous dit 3 jours après. 3 jours après quoi? C'est pas innocent quand même. 3 jours après la déclaration de Jean-Baptiste et des disciples. On est au fin fond de la Galilée 3 jours après. Cana, c'est le signe d'un changement qui vient bousculer ma vie. Oui, je crois. C'est ça la première chose que je découvre à Cana. C'est le premier mot qui est là pour moi. Ce mot signe, ce mot mariage. Vous voyez, Jésus arrive. Alors il y a quand même des choses un peu bizarres. Jésus ne fait rien et ne prononce aucune parole extraordinaire dans ce mariage. Voilà, à l'épuiser. C'est quand même pas grand-chose. Remarquez qu'à Noël, Jésus ne dit rien. À Bethléem, il ne dit rien, il n'enseigne pas. C'est la discrétion totale de Jésus. Eh bien ici, il ne dit pas grand-chose. Sa mère aussi, en fait, vous voyez, on a l'impression que la mère est au premier plan comme à Bethléem, comme Joseph. Mais Jésus va agir, Voilà. Il y a une autre bizarrerie de ce mariage, c'est que Lot, vous savez, il est étonné de la qualité du vin, mais il félicite le marié qui est pour rien. C'est bizarre quand même, La mère de Jésus, les serviteurs, sont au courant de tout, mais ils disent rien. Eux, ils savaient, mais ils disent rien. Après, je me suis dit, mais finalement,
il manifeste sa gloire en transformant 600 litres de vin, d'eau en vin. C'est quand même banal, enfin c'est extraordinaire, mais c'est quand même, c'est que du vin, quoi. Hein. Il aurait pu faire un miracle un peu plus, je veux dire, oh là. Est-ce qu'on a besoin de signes de la part de Dieu? Ben oui, je crois. Et la première chose qui m'est dit là, vous voyez, c'est que Jésus est né à Bethléem. Il n'est pas né à Jérusalem, pourtant c'était le roi des rois. Hein. Hérode l'attendait là-bas, hein. Mais les mages sont allés à Bethléem. Jésus ne fait pas son miracle à Jérusalem, il fait son miracle à Cana. Et frères et sœurs, la première chose qui me touche, le premier signe que je reçois de Dieu dans ce récit de Noël de Jean, c'est que l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde habite bien la vie des hommes. Vous voyez, ne cherchez pas Jésus dans l'extraordinaire, le spectaculaire, le miraculeux. Cherchez les signes de Dieu dans le quotidien. Si tu veux connaître Dieu, si tu veux voir Dieu, va à l'enfant de la crèche. Va aux 600 litres de vin qui sont là. Ce récit me ramène les pieds sur terre. Jésus est aujourd'hui dans un mariage. Hier, il était à Bethléem. Demain, avec des enfants. Après-demain, avec une femme déboussolée. Une foule affamée. Un non-voyant. Un enterrement. Des disciples qui ne comprennent rien. Un politique qui s'en lave les mains. Et finalement, 2 brigands sur une croix. Toute la vie quotidienne, vous voyez, dans toutes les dimensions, est ainsi rencontrée par Jésus. C'est ça, le miracle de Noël. C'est Emmanuel, Dieu dans nos vies. Jésus commence son ministère avec ma vie quotidienne. Il s'intéresse à moi, avec ce que je suis. Il est même prêt à intervenir dans ma vie. Cana, vous voyez, c'est le signe du changement dans le quotidien de ma vie qui vient me tout bousculer. La deuxième chose que je vois, et je serai assez rapide, c'est que ce signe, je vous le disais, il est très discret. Et pourtant, Dieu y manifeste sa gloire. Ses disciples y voient la gloire de Jésus et ils croient en lui à partir de cela. À la manière des bergers et des mages. C'est quand même étonnant, vous voyez. Seuls les disciples semblent avoir perçu l'enjeu, le signe, y voir la gloire de Dieu. Souvent, les signes que Dieu me donne dans le quotidien, en fait, ils sont perceptibles que par la foi. Je dis souvent aux catéchumènes, peut-être je vous l'ai déjà dit, mais j'aime beaucoup cette expression, c'est comment on met au pluriel clin d'œil. Un clin d'œil, des clins d'yeux. Des clins d'yeux. Dieu nous fait des clins d'yeux, des signes. À nous de les voir à la lumière de la foi, éclairés par la foi. Il m'apparaît en tout clairement que Jésus peut changer quelque chose, transformer, créer quelque chose de nouveau. Et le symbole du vin ici est très présent. Vous savez, ce n'est pas le vin qui est symbole simplement de sa mort qui est là, mais c'est le symbole de la joie. Le vin, c'est la fête dans la Bible. À la manière de Noël. Noël, c'est une fête. Les anges disent « Gloire à Dieu !» On est dans la joie, une joie extrême. Vous voyez, frères et sœurs, c'est cela. Et en même temps, il y a cette phrase de Marie qui dit « Ils n'ont pas de vin ». Ce n'est pas un constat d'un manque matériel de vin, je pense, mais l'expression d'un manque plus profond de l'homme, de ce besoin d'autre chose, d'indéfinissable. Noël, c'est dire il n'y a plus de vin. Est-ce un constat désespéré, comme pour dire il n'y a plus rien à faire dans ce monde? Le signe de Cana est là pour nous dire tout autre chose. Dieu peut transformer les choses dans nos vies. Ce qui peut paraître une impasse. Le signe de Cana peut tout changer. J'aime bien ce cantique qui dit « Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée, repartir à zéro avec Jésus pour berger. » Voilà le signe de Cana. Dieu transforme les choses dans notre quotidien. Oh, bien sûr, parfois ce n'est pas des choses extraordinaires, mais parfois Dieu se montre tellement
Dieu intervient, des fois par des choses extraordinaires, bien dans la vie quotidienne. Un proche qui a un accident, telle ou telle situation de maladie. Dieu relève, Dieu transforme. C'est ça Cana aussi. Parce que nous avons un Dieu qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons. Je terminerai en disant ceci. Les disciples et Marie, la première, vont être transformés à Cana. Vous voyez, ce qui me trouble, ce qui me touche, finalement, dans l'obstination de Marie, sa confiance exprimée comme celle des disciples, c'est que Marie, de mère attentive qu'elle était, va devenir à son tour disciple. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Oh, c'est pas péjoratif, femme. Hein. Vous savez, Jésus, il a dit à plusieurs reprises, il a dit même à sa mère à la croix, femme, voici ton fils. Ça peut être très affectueux, mais simplement, il y a une distance qui s'opère et Marie n'est plus simplement la mère, là. Elle devient disciple de Jésus. Elle devient sœur de Jésus. Et les disciples ne sont pas simplement des amis, ils deviennent de vrais disciples qui vont le suivre. C'est une disciple qui fait confiance à Jésus et à son heure. Une disciple qui est envoyée, c'est-à-dire qu'elle se met à inviter les autres à se confier à Jésus. Faites tout ce qu'il vous dira. Une disciple de Christ que l'on retrouvera dans le début du livre des Actes des Apôtres, dans la chambre haute, avec la première église de Jérusalem. Cana, vous voyez, et Noël, c'est le signe du changement qui vient bousculer. À Bethléem, ce sont des bergers qui sont devenus disciples. Ce sont des mages qui sont partis par un autre chemin. Ici, c'est une femme qui était mère et qui est devenue sœur de Christ. Ce sont des amis qui sont devenus disciples et qui l'ont suivi jusqu'à la croix. Cana, c'est le signe du changement qui m'invite à rentrer dans la nuée des disciples qui ont fait confiance à Christ et qui l'ont reconnu comme Seigneur et Sauveur, qui m'invite à voir en Jésus, dans le quotidien de mon existence, la gloire de Dieu qui se manifeste, qui m'invite à reconnaître « je n'ai plus de vin, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu transformes tout à nouveau ma vie », qui m'invite à croire encore que Christ, c'est le changement possible, aussi possible, qu'il a transformé de l'eau en vin. Cana, c'est le signe du changement, et c'est ainsi que Jésus fit son premier signe, un tout petit signe, qui manifesta pleinement sa gloire. Et c'est ainsi que Jésus, en venant dans le monde, venait manifester la gloire de Dieu pour tout un chacun. Gloire à Dieu et paix sur la terre, aux hommes qui mettent leur confiance en ce Seigneur et Sauveur. Amen.